Hop, voilà. Donc bonjour Gaëlle. Bonjour Thécla. Hem, beaucoup de gens ne te connaissent pas et tu viens de me dire il y a quelques secondes que tu animais une séance de gymnastique sensorielle ce soir. Oui, tout à fait. Ça va être la dernière de l'année, celle du mois de juin. Et qu'est-ce que c'est Oui, que la gymnastique sensorielle? la gymnastique sensorielle. Alors, c'est une gymnastique qu'on pourrait plus appeler méditation en mouvement ou gymnastique méditative. C'est une gymnastique très lente dans le cadre de la méthode dont je suis praticienne, hein, la fasciathérapie. Et on travaille les fascias, on fait bouger les fascias. On fait bouger les fascias d'une manière très très lente, une vitesse et un rythme. On a des paramètres de mouvement qui amènent à des prises de conscience. Vue d'extérieur, la gymnastique sensorielle ressemble un peu à la gymnastique proposée dans le tai chi, vue d'extérieur. C'est-à-dire quelque chose de très lent, avec un rythme, des allers-retours. Et, euh, et on est dans une lenteur très vivante en même temps, très habitée, très vivante, qui amène à débrider les articulations et à lever des immobilités musculaires ou viscérales, hein, des organes. Ça peut être le foie, ça peut être le cœur, les poumons, enfin. On amène On a une notion d'évolutivité dans notre gymnastique, tout comme en thérapie manuelle, il y a une notion d'évolutivité qui nous amène à des prises de conscience, à amener le sujet à des prises de conscience de ce qu'il est dans sa chair, dans son fascia. Et ces prises de conscience sont de plus en plus profondes. Quand on accède à l'os, on peut accéder à l'os, hein. L'os est vivant, c'est pas une matière morte, c'est une matière qui reçoit du sang, qui reçoit de la lymphe, qui vit, c'est notre support, qui nous amène à c'est notre structure, et donc voilà, on peut agir sur tous les fascias et plus on va profondément et plus on gagne en amplitude dans la profondeur et dans les 6 axes de l'espace, hein, haut, bas, droite, gauche, avant, arrière. On structure, on redonne de l'amplitude aux articulations, on redonne de la proprioception, c'est-à-dire la capacité qu'a le corps de se percevoir dans l'espace, autant quand il est statique dans une posture, autant quand il est en mouvement. Le fait de se percevoir en mouvement amène à des prises de conscience. La prise de conscience, elle arrive par contraste entre ce que je me sentais, comment je me ressentais avant de faire l'exercice et comment je me ressens après avoir fait l'exercice. Et puis quelques heures plus tard, ça continue à avoir son effet. Il y a des choses de l'ordre de la prise de conscience qui émergent. Et parfois, au fond, c'est très fort. Mais, alors pas mais, et ça a un effet thérapeutique aussi. Du coup, ça a un effet performatif sur tout ce qu'on fait. Donc, un artiste va se sentir plus créatif dans son art. Mais moi, je m'adresse à la pathologie parfois, hein, mais en fasciathérapie, on parle de thérapie. Donc, je m'adresse aussi à certaines pathologies. Donc, on peut parler de soins. On peut parler de soins. Voilà, parce qu'on peut, quand on amène les tissus à un tel, relâchement, on est même en amont du relâchement, dans un mouvement. On peut quand même définir ça comme un mouvement ou une énergie en mouvement, et ce mouvement peut aller jusqu'à résoudre une inflammation, par exemple. Donc, OK. il apaise, c'est une voie, c'est un chemin d'apaisement des tissus
Et voilà, c'est puissant, quoi. Mm. Une Oui, puissance. j'entends. Puissance qui J'entends parce que n'existe pas quand tu parles dans d'autres méthodes. ou des organes, on ne s'attend pas forcément à ça avec de la gymnastique. Euh, J'avais envie de te demander, toi, ça fait combien de temps et comment est-ce que tu as rencontré ça, la gymnastique sensorielle? Alors, au départ, j'ai rencontré la méthode du professeur Danny Bois, hein. C'est c'est une personne qui a fondé cette méthode, et une personne entourée d'autres personnes, hein. Euh, donc, ils ont découvert, mais c'est surtout Danny Bois qui a découvert à un moment donné qu'il y avait autre chose. Il était ostéopathe, hein, et il a découvert qu'il y avait en amont des rythmes décrits par l'ostéopathie, en amont, il y avait encore une autre mouvance avec une autre rythmique qui concernait à la fois le tout petit, l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui englobe l'humain totalement à partir de son corps. Enfin, c'est à partir du corps, mais on devient un peu spirituel quand même. On ne peut pas nier le côté vivant du corps, c'est-à-dire le vent. Le corps est vivant, 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 tellement vivant que on peut plus parler d'objet, on peut pas parler d'objet. Mais en tout cas, c'est une méthode à médiation corporelle. Et il a découvert qu'en amont des rythmes décrits par l'ostéopathie, il y avait un rythme encore plus ample, plus lent. Et il a travaillé, il a consacré toute sa vie à chercher et à définir les paramètres de cette mouvance qui, euh, qui, euh, qui habite le vivant. Et du coup, il y avait au départ la thérapie manuelle. Donc moi, j'ai appris la thérapie manuelle. Et puis, il commençait à développer la notion de gestuelle parce qu'il avait découvert qu'on pouvait prolonger le travail de la thérapie manuelle de manière autonome en gestuelle et que ça structurait encore plus le sujet, que ça le rendait encore plus, comment on peut dire, plus vivant, plus plus conscient de qui il est, de ce qu'il est, de ce que sont ses immobilités et ses mobilités, ses incapacités, ses capacités, ses limites. Ça rend plus conscient, et c'est difficile à exprimer avec des mots, Euh, mais voilà. Donc du coup, c'est un prolongement de la thérapie manuelle et c'est qui extraordinaire ça parce que thérapie manuelle, est bah, quelque part, extraordinaire. C'est vraiment, attends, ouais. Oui, excuse-moi, thérapie je manuelle, t'en on reçoit en fait de la part de quelqu'un d'autre. Et ce que j'entends, c'est prie. qu'avec avec la gymnastique, eh ben, c'est soit on devient plus acteur. Oui, tout à fait. On est Donc, beaucoup plus autonome vis-à-vis de ce donc, mouvement qui habite la matière vivante, qui nous meut, qui nous émeut, une force de croissance véritable, hein. Et parce que chaque mot est important, hein, chaque mot est réfléchi, hein. Danny Bois a soutenu un doctorat et ensuite une agrégation sur le thème de ses découvertes. Et il y a maintenant plusieurs dizaines de doctorats qui ont été soutenus. Et donc les mots sont importants. Et moi, j'ai pas eu le temps encore de faire mon doctorat. Puis, je crois que je suis très ambitieuse, donc je commence à visualiser ce que j'ai envie d'écrire, mais c'est tellement ambitieux que peut-être qu'il me faudra plusieurs vies, hein, je sais pas. En tout cas, les mots sont importants. Q voilà, c'est ça qui fait la science, j'ai envie de dire. Le une chose que choix j'ai des entendue, mots, très important. une chose que j'ai entendue dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a euh, à la fois donc sans doute les mouvements, mais il y a aussi une écoute, parce que j'ai entendu qu'il y avait une écoute pour percevoir comment c'est avant de commencer, et Oui, puis après, et puis encore après. oui, tout à fait. C'est heu, une écoute perceptive.
Il s'agit d'une attention perceptive. On prête notre attention. Ça peut être, si on est plus auditif, on va entendre ce mouvement. Si on est plus visuel, on va le voir. On peut voir, quand on a les yeux fermés, une couleur bleue, de temps en temps. Quand c'est bleu, c'est un bleu profond, c'est vraiment, c'est pour moi, par exemple, au début, je le voyais pas, puis maintenant je le vois très souvent, ce bleu, et quand j'ai ce bleu, dans mes yeux, je sais que je suis avec ce mouvement, que je suis pas dans l'erreur, et même si je l'ai pas, c'est pas forcément une erreur, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, c'est pas ça. Mais donc c'est un mouvement qui se perçoit, mais qui n'est pour se percevoir nécessite une attention, et donc on met en place, par exemple, on met en place un silence qui nous permet d'entendre ou de voir ou de ressentir ce mouvement. Donc la gymnastique sensorielle, c'est pour ça que je dis c'est une méditation. On met en place le silence, et on fait rentrer certaines consignes qui nous amènent, alors, de la méditation proprement dite où on est immobile, parce que pendant mes séances de gymnastique, je propose de la méditation, c'est-à-dire je propose un temps d'écoute immobile, où dans l'immobilité, grâce à l'immobilité, on va ressentir ce qui bouge et ce qui bouge pas dans notre corps. Et en gestuelle, c'est un peu un exercice méditatif aussi, où là, le corps bouge. Le corps bouge, et dans cette mouvance visible, il y a de l'invisible aussi. De l'invisible qui se met en place dans des axes, et que l'on met en place dans des axes, dans les 6 axes de l'espace, notamment. C'est-à-dire qu'on a des repères, on a une vitesse, on a un rythme, on a des axes, haut, bas, avant, arrière, droite, gauche, extrêmement simple, mais la difficulté, c'est de rentrer dans cette extrême simplicité. C'est de respecter précisément ces consignes, et plus on est dans le respect de ces consignes, et plus on va aller, libérer nos fascias, Wow. voilà. Wow. Donc, merci. Enfin, du coup, aujourd'hui, on est le 6 juin 2024. Oui, 6 Et 6 tu 2024. viens de dire que c'était le dernier cours de l'année scolaire, j'imagine, que tu donnes. Euh, Oui, c'est un cours qui a lieu où? alors je suis accueillie par l'association Cultiver son enthousiasme, qui se trouve à Changé. D'accord. Donc ce soir, donc c'est le jeudi soir, la gymnastique sensorielle. Alors, donc c'est à 20h, de 20h à 21h30, salle des Charmilles, près de l'étang. Salle des D'accord. Charmilles, voilà, à Donc, Changé. d'accord. Donc, les gens qui connaissent un petit peu changer ou la région, ils doivent pouvoir trouver. Il faut qu'ils s'inscrivent? Est-ce que les gens, ils peuvent te Bah là, contacter quelque part? exceptionnellement, comme c'est la dernière séance de l'année, je pense qu'ils peuvent venir sans s'inscrire. Et il y a peut-être une petite, il y a peut-être entre 7 et 10 euros donnés pour la séance. D'accord. Une participation au chapeau, c'est ça? Participation, voilà. Ouais. Ok, Et super. il y aura aussi des séances d'essai en septembre, hein. D'accord. Là aussi, je pense que les gens pourront venir au départ juste pour découvrir, et Mhm. ensuite s'inscrire, quoi. D'accord. Voilà. Bon. Et Bah, oui, aussi, j'ai créé une page sur Facebook. Ça s'appelle Passion Fascia, donc sur le nom, Gaëlle Corrigou, Passion Fascia. Et là, on voit certaines personnes, moi aussi un petit peu, mais j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos encore. Heu, mais on voit notamment, là, dernièrement, je suis allée à un stage directement à la source. Je suis allée travailler avec le professeur Dany Bois, et donc on le voit, sur quelques vidéos qui s'exprime en gestuel et qui explique, et on voit à quel point c'est fluide
comme s'il coulait dans l'espace, quoi, comme s'il glissait de tout son corps dans l'espace. C'est avec nos yeux, ça se voit, et ça a un côté touchant. C'est la vie qui nous touche quand la personne s'exprime comme ça. Donc, j'invite les auditeurs à aller voir cette page Facebook pour en savoir plus sur la gymnastique sensorielle, sur la fasciathérapie, sur la pédagogie perceptive ou somato-psychopédagogie. Ce sont différentes appellations de la même méthode. Voilà. Alors, Oui, merci beaucoup pour ça. Passion Fascia, et donc toi c'est Gaëlle Corrigo. Écoute, on va faire en sorte de mettre tous les liens pour que les gens ils puissent trouver facilement euh, tout ce que tu proposes. Et moi je vais vous souhaiter là une aussi, magnifique. ouais, Vous voulez excuse-moi, dire j'ai quelque chose? mon cabinet de fasciathérapeute à Montsûrs, à Ok. Montsûrs, euh, et je peux aussi me déplacer dans certaines conditions, hein, que ce soit pas trop loin. Voilà, mais je peux travailler aussi en EHPAD, en hôpital et à des domiciles. Ok, merci. Donc, et tout ça, c'est en Mayenne pour l'instant. En Mayenne, oui, parce que les déplacements, oui, déjà, oui, voilà. Tout est en Mayenne pour l'instant. Ouais. Et ben écoute, je te remercie. Et merci à toutes les Merci. personnes qui ont été là ou enfin, voilà, qui ont été avec nous pendant ces quelques minutes. Et puis donc, on met tous les liens pour que tous ceux qui sont tentés par cette expérience d'attention et de présence puissent te trouver facilement. Oui. Merci Gaëlle et à très vite. Merci beaucoup, Tecla.